Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 4e JT de Lyon, Village des Neiges, enregistré ici au FNK qui nous ont reçus toute la semaine, on les remercie. Dans la deuxième partie de ce JT, Marc Garcia recevra ses invités avec Michael Pruffert et Gilles Marquette. Et pour vous rendre compte, pour vous montrer cette ambiance dans le Lyon Village des Neiges, on est allé poser nos micros comme ça au hasard auprès des spectateurs. C'est parti. Écoutez, on se promène avec les enfants et du coup on a pu faire un peu des activités et puis se donner envie d'aller au ski. Vous avez fait quoi comme activité? On a fait la luge, on a fait le simulateur de ski, on a été voir les chiens de traîneau, voilà, on se promène. On est venu se promener, sortir les enfants. Il fait beau et on profite des activités, c'est sympa. On les laisse à la patinoire, ils s'amusent, ils profitent bien. Je suis sur une piste de ski, tellement c'est formidable, c'est vraiment canon. On est venu avec les enfants, la famille, et voilà, on est heureux. L'ambiance est excellente, il y a tout sur place. Je suis venue accompagner mes petits pour faire du patin à glace, de la luge, c'est super. On se croirait presque à la montagne. Super ambiance, tous les exposants s'entendent très bien. On retrouve une ambiance un peu hivernale malgré un super beau temps, ce qui aide à attirer du monde et de la présence sur les stands. C'est super. Comme tous les jours, on va retrouver notre consultant en montagne, Marc Garcia, qui va aujourd'hui vous parler de bâtons. Et maintenant, les bâtons. Tout comme les skis, les chaussures, les fixations. Il y a une gamme assez large de bâtons. Alors je vous ai amené, sur mon conseil, je vous ai amené 3 modèles bien distincts. Alors on va dire un bâton traditionnel, normal, droit, petite rondelle, rien de particulier. Le deuxième, plutôt typé, on va dire hors piste, randonnée, qui peut aussi servir en termes de location. Ici vous avez un petit bouton qui va vous permettre de régler la taille en fonction de la pente quand vous utilisez ceci en hors piste. Et là vous avez un bâton plutôt mixte qui a des rondelles normales sur lesquelles on va pouvoir adapter des rondelles un peu plus importantes pour le hors piste. Voilà. On a le même cas de configuration. Alors mon conseil, le bâton, important, mon conseil c'est qu'à l'époque quand j'ai commencé le ski, le bâton, il fallait vraiment qu'il arrive sous l'aisselle. Aujourd'hui, on retourne le bâton comme ceci. On utilise son poignet et il faut qu'on ait un angle à 90 degrés ici pour avoir la bonne hauteur du bâton. Ça, c'est très 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 important pour le fameux planté de bâton. Voilà, on retrouvera donc Marc Garcia tout à l'heure en fin de JT avec ses invités. On accueille sur notre plateau Audrey Bouchex-Bellomy. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, vous représentez les Portes du Mont-Blanc. Les Portes du Mont-Blanc, c'est la fusion de 3 entités pour former un très beau domaine skiable. Un magnifique domaine skiable qui se situe à cheval entre la Savoie et la Haute-Savoie et qui regroupe 3 stations de ski. On peut les citer. Tout à fait. Donc Megève, station internationale de renommée. Et puis Combloux et La Gétasse, des stations plus familiales, mais très sympathiques aussi. Mais alors, ce qui est formidable, c'est qu'on peut skier dans les arbres chez vous. Alors, on skie, c'est le paysage d'Heidi, on skie entre les sapins, les petits chalets, face au Mont Blanc. C'est une image de carte postale et je n'exagère pas vraiment. Faites-nous rêver. Parlez-nous de Combloux, par exemple, cette station-village de charme. Alors, Combloux, déjà, fête ses 80 ans du ski cette année. Donc c'est un petit village niché face au Mont Blanc avec des chalets magnifiques en bois, un clocher à bulbe. Voilà, donc c'est juste le village tel qu'on se l'imagine tous à la montagne. Les autres villages Oui. Voilà, les autres villages sont dans le même état d'esprit. Bon, Megève, c'est beaucoup plus grand, forcément. Oui, mais on retrouve quand même cette mais on retrouve toujours cette âme, voilà, effectivement, de place centrale, de chalet, etc. Et La Gétasse, c'est un petit village qui se situe sous la chaîne des Aravis, qui est niché sous cette chaîne et qui est aussi très montagnard. Avec un atout sans doute, c'est le Thoraz. Oui, alors au sommet du Thora, ça culmine à 1950 mètres d'altitude. Vous êtes sur un 360 degrés en termes de panorama entre la chaîne des Aravis et le Mont Blanc. Donc c'est juste extraordinaire comme panorama et sans se vanter, c'est un des plus beaux panoramas du coin. C'est important de venir à Lyon rencontrer les citadins pour vous aussi. Mais oui, parce que la montagne, faut qu'on vienne montrer aux Lyonnais qu'on existe, qu'on est là et les stations de ski se déplacent aussi pour venir voir les Lyonnais.
pas que dans le sens Dans un lyonnais, sens, voilà, c'est ça, dans les deux sens. Merci Audrey d'être venu sur le plateau du JT de Lyon Village des Neiges. D'ailleurs, on va partir un peu sur votre stand parce que vous avez un stand tout à fait particulier où on peut tirer à la carabine comme dans le biathlon. C'est parti. Voilà, une activité que les enfants, comme vous le voyez, adorent et en tout cas gratuite comme toutes les animations dans ce village des neiges. L'organisateur de ce village des neiges, eh bien, c'est le Progrès. Justement, lors de l'inauguration, Jean-Claude Lassalle nous a dit un petit mot. Jean-Claude, pleine inauguration, il y a plein de monde sur cette place des Brotteaux, c'est formidable. Mais c'est absolument formidable, hein. C'est une grande réussite. Le quartier des Brotteaux se prêtait merveilleusement à accueillir cette inauguration, cette manifestation. Et c'est vrai que la retraite au flambeau qu'on vient de vivre montre une adhésion populaire, les gens sont contents, sont heureux, partagent la tartiflette et le vin chaud. Donc tout va bien. C'était un sacré pari d'organiser ce village. C'est un pari, on peut dire, gagné, Jean-Claude Lassalle? C'est un pari gagné parce que les stations présentes sont ravies en effet de voir autant de monde. Et que les personnes présentes trouvent ça, on va dire, très joyeux. Il y a des animations pour les enfants, pour les adultes, bref, c'est la bonne ambiance des stations qu'on connaît. Et c'est ce qu'on voulait réaliser et ce qui a été réalisé. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand ils vous côtoient là, dans le... Ça leur donne envie en fait de partir à la montagne. C'est un petit air de montagne à Lyon, au cœur du quartier des Brotteaux. Donc ils trouvent ça très sympa, bon enfant. C'est ce qu'on voulait, c'est créer cette atmosphère si particulière de la montagne, conviviale, agréable et chaleureuse. Les partenaires sont mis à l'honneur ici dans Lyon Village des Neiges. Eh bien, nous allons vous présenter l'un d'entre eux, c'est le Vieux Campeur. Salut Olivier, on est sur le stand du Vieux Campeur. Merci de nous accueillir. C'est tout le plaisir est pour nous de vous avoir ici. Alors, au Vieux Campeur, c'est combien de boutiques à Lyon d'ailleurs? Donc, le Vieux Campeur, c'est 7 boutiques à Lyon. Donc, chaque boutique est spécialisée dans un domaine. Alors là, la montagne qui descend à Lyon, c'est une aubaine pour... Ah oui, c'est génial pour nous. Ça permet de nous montrer, un peu ce qu'on sait faire. Les nouveautés, de les présenter aux clients qui sont toujours un petit peu très, très curieux et très contents de découvrir toutes ces nouveautés. Voilà. Comment ça se passe l'ambiance avec les stands et les différentes stations? Là ça se passe très très bien. Bon, on est vraiment dans notre univers, on va dire. On se sent vraiment bien. On a la patinoire qui est juste en face de nous. On sponsorise aussi la descente de luge qui est juste derrière. Donc non, c'est vraiment très très sympa. Les gens sont très contents. On offre un petit chocolat chaud pour les enfants, qui viennent nous voir. Et puis voilà, c'est sympa, quoi. Très convivial. Merci beaucoup. Merci à vous. Première. Voilà, de retour sur le plateau avec notre consultant en montagne, consultant ski. Marco, tu vas encore nous présenter des personnalités du monde du ski. Comment on va le présenter ton invité? Bonne question. Gilles Marquette, d'abord, mon prénom Gilles Marquette. Gilles Marquette, alors pour nous les compétiteurs, Gilles Marquette c'était un élément indispensable. Tu sais, je t'ai souvent parlé de la chaussure de ski. Et c'est le monsieur qui a travaillé pour la société Sidas Conformable et qui nous mettait au point tous les problèmes de pied, c'est-à-dire le chausson, les différentes qualités de chausson et les semelles. Et pour le compétiteur, il faut un type, le gars de la Formule 1, et c'est mon ami Gilles. Bonjour Gilles Marquette, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de votre accueil. Alors le pied, c'est ce qu'il y a de plus important dans le monde du ski? À tous, le monde du ski bien sûr, ce pied nous porte, nous transporte, et en glisse sur neige, ils ont besoin d'être équilibrés dans cette chaussure à la perfection pour ces champions. Alors qu'est-ce que vous faites pour que ça s'équilibre justement? Racontez-nous. Ils ont déjà une super chaussure de taille à leurs pieds précise. Nous, on intervient dans l'intérieur à réaliser sur mesure en plein terre une très bonne semelle de qualité à l'équilibre et un chausson injecté en sur mesure.
Et ça, pour un sportif de haut niveau, c'est la cerise sur le gâteau ou c'est du superflu? Ah non, absolument pas. Il n'y a pas de raison que ce soit du superflu. Non, ça a été mis au point pour ça, après bien des recherches. Et c'est effectivement la Formule 1. Et donc, les slalomeurs, les descendeurs, chacun a son morphotype, une spécificité à chacun. Et il faut trouver les personnes compétentes. Et Gilles, on est tous passés par là. Hein, tous. Et alors, des morphologies différentes par rapport à la catégorie de ski? Non, des paires de pieds asymétriques, toutes et tous. Hein, ils ont un pied droit, un pied gauche qui n'est pas le même, mais c'est surtout qu'ils ont, dans leur qualité de chaussures et de mousse qu'on a injectée, oui, on va dire sur les disciplines techniques, slalom géant, une mousse un peu plus dense, un peu plus dure de tenue que la personne vitesse, descente super G, un petit peu plus souple, un peu plus douce pour un Luc Alphand de l'époque. Voilà. Mais des mousses différentes, des pieds différents, équilibrés différemment. C'est beaucoup d'études pour arriver à beaucoup d'études. C'est la société SIDAS, on en parle haut et fort. Ils ont 40 ans d'activité cette année. Ouais. C'est un grand monsieur, Loïc David, avec ses deux copains, Gabriel Pellico et Jacques Martin, qui ont tout développé depuis 40 ans à faire avancer justement tous ces produits autour du pied dans la chaussure à top niveau. Ou maintenant en confort pour le grand public. Oui, parce que du coup, maintenant, c'est arrivé au grand public. Tout à fait, c'est comme la Formule 1, c'est redescendu pour le confort des voitures au quotidien. Et les études, encore aujourd'hui, hein, la recherche sur la compétition, effectivement, tous les chaussons dont on a parlé, c'est effectivement, ça descend de ces recherches et des produits qu'ils ont dû mettre au point. Gilles Marquette, le grand public peut venir vous voir aussi? Complètement. C'est ça? Complètement. Ce matin, où est-ce qu'on peut vous voir? Où est-ce qu'on peut aller Alors, vous je voir? suis Chambéry en centre-ville, à 200 mètres de la gare, en collaboration avec une pharmacie de la rue Sommeillé, là. La pharmacie Marcoux, et Monsieur Dufour à mes côtés aussi. On est là pour, avec mon petit cabinet d'accueil derrière cette pharmacie en cours intérieur, recevoir sur rendez-vous toute pathologie, toute personne. Bien sûr. Oui, parce que on parle du sport, mais on peut pas un peu tout. On parle du ski, mais il s'est occupé des handballeurs, des footballeurs, des rugbymen. Enfin bon, il n'y a pas que. Et puis Monsieur tout le monde. Enfin, l'ensemble. Des sportifs de haut niveau, de toute façon. Hein. Voilà, sportifs en chaussures ou pas chaussures. L'anecdote, les championnats du monde avec belette, où j'ai équipé des bateaux en aviron de sièges thermomoulés aux fessiers de ces champions français. Merci Gilles Marquette d'être venu sur le plateau. On va accueillir notre prochain invité, Marc. Encore, alors là, on passe encore dans un monde différent. Alors là, on accueille un extraterrestre. J'étais complètement baba, moi, devant ces performances de l'époque. C'est un personnage qui est aussi fou sur les skis qu'il a les pieds sur terre à la vie. Comment on le présente, ce monsieur? Pas facile parce que un ami depuis de très longue date, Michael Pruffert, alors il est docteur, c'est un grand spécialiste, il est angiologue, spécialiste des problèmes de varices. Et alors c'est difficile, hein. Il a été, alors évidemment, 3 fois recordman du monde du kilomètre lancé, 4 fois vainqueur de la Coupe du Monde de kilomètre lancé, médaille olympique en épreuve à Albertville. Record olympique de vitesse. Merci d'être là, Michael, c'est une vraie légende. Surtout la légende, mais alors, incroyable. Ce monsieur-là, il n'y a pas eu mieux pour faire de la recherche, surtout. Parce que, bonjour, Michael Pruffert, merci d'être ici. Hein. Regarde ce qu'il a amené. Voilà, le casque, mesdames, messieurs, qui a battu le record olympique. On rappelle la vitesse, Michael? 229,299 km/h. Et alors, ce qui est assez exceptionnel, parce qu'évidemment, on en parle en dehors des caméras, c'est que tu as tout disséqué pour arriver à cette vitesse, parce que l'objectif, c'était ce record olympique. Oui, l'objectif, c'est surtout de faire un geste parfait. Un geste qui soit anticipé, un geste qui soit reproductible et sûr. Donc ça veut dire une équipe énorme, environ 35 personnes qui travaillent sur le projet, et puis d'être capable d'avoir cette précision, et cette précision reproductible. Cette précision qui est complètement disséquée, Marc. Hein. Vous avez
tout, avec votre équipe, vous avez tout disséqué pour arriver au point optimum, c'est ça? Oui, absolument. C'est ce que je fais dans la vie de tous les jours, ce que j'ai fait pour 92, que je fais dans ma pratique médicale habituelle, c'est que j'essaye d'optimiser tous les facteurs pour être le plus performant possible. Alors, à propos de performance, on voit il y a une languette là, ça serait intéressant parce que là aussi c'est une sacrée anecdote. Pourquoi il y a cette languette granuleuse? Ça fait une des 50 innovations qui ont permis d'être plus performant. On sait qu'en mécanique des fluides, un écoulement laminaire n'est pas forcément le plus rapide et l'objet de ces billes de 500 microns avec cette répartition sur un angle d'environ 10 degrés et ce positionnement-là, ça permet de déclencher une micro-turbulence aérodynamique, de diminuer le phénomène d'aspiration, d'élévation et donc d'être plus rapide sur la piste. Voilà, vous avez compris le bonhomme qui est Michael Prufer. Michael, on a été très très heureux de t'accueillir. Moi, j'avais mon poster dans la chambre, donc c'est formidable. On va... Alors, sans l'actualité, parce que là, on a parlé que du casque et du kilomètre lancé. Alors, vas-y, Michael. Moi, dans ma vie de tous les jours, c'est la chirurgie laser de varices. La chirurgie de laser de varices, j'applique exactement les mêmes choses que ce que j'appliquais en sport, c'est-à-dire je fais un geste qui est au top de la technique, qui est évidemment anticipé, c'est-à-dire on prévoit tout ce qui peut arriver bien à l'avance, qui est reproductible, je fais ça pour tous mes patients de la même façon et qui est dans sécurité optimum, avec une technologie parfaite, c'est-à-dire avec le meilleur matériel qui existe à ce jour, donc en 2015. Il est à la mode Servolex. Ouais. On peut aller le voir. Je vous encourage. Michael, c'est sûr. Alors, rapidement, Alain Prost, Aimé Jacquet, 98. Ils sont venus voir Michael pour des problèmes, justement, pour les retours veineux, les chaussettes de contention, les manchons de contention. Monsieur a travaillé avec eux. J'ai été 3 ans médecin en Formule 1 justement pour optimiser. À l'époque, j'avais un partenaire qui n'existe plus, on peut le citer, c'était Ron Poulenc. Ouais. Donc c'est avec ce partenaire que je suis resté 3 ans en Formule 1 pour optimiser la performance des pilotes au niveau de leur préparation physique. En tout cas, Marc Garcia, merci de nous avoir fait découvrir des personnages de ton entourage, parce qu'il les voit très très souvent, tous ses amis qui sont déplacés ici pour Lyon Village des Neiges. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'intégralité des interviews sur Facebook Lyon Village des Neiges, sur la chaîne YouTube de Lyon Village des Neiges. C'est terminé pour cette édition 2015. On espère vous revoir pour 2016. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on est allé voir ces 3 champions, légendes. On vous en a parlé tout au long de ces JT. On va terminer avec eux et vous allez voir, ça vaut le détour. Salut, bye bye, à bientôt. Pour la première fois depuis 50 ans, et ils nous le diront eux-mêmes, je vous présente Léo Lacroix, Guy Périllat, Jean-Claude Killy. Alors, Marc, je crois qu'au niveau médaille olympique, on n'a jamais fait mieux en skieur français, non Marc? C'est vrai. On parle des médailles olympiques, mais il ne faut pas oublier champion du monde, vainqueur de différentes Coupes du Monde. Là chez le gratin, ouais. C'est ceux qui m'ont fait rêver tout petit. Ouais. La première Coupe du Monde, c'est celle que Jean-Claude a gagnée. Quand il a atomisé toute la saison, tous ses participants, tous ses concurrents. Il a laissé un slalom dans la saison qui m'a donné à Magève. Un slalom qui m'a pratiquement donné. 67. Et une descente qui m'a donné à Val d'Isère chez lui. C'est tout. Par contre, c'est les deux seuls. Il a tout gagné pendant la saison. Descente, slalom combiné, Géant. Toute la saison, dans les grandes classiques et toutes les classiques américaines de l'époque. Alors, justement, vous faites quoi? Vous devenez quoi? Qui fait quoi? On est des retraités du sport. Allez, on retraités, on part par tout Guy. court. Guy, tu joues au golf beaucoup. Hein. Beaucoup, plus beaucoup. Ah bon? Maintenant, je fais tout avec modération. Ça change un peu. Sauf manger de la tarte. J'aime bien manger, j'aime bien boire, mais c'est tout avec modération. Tu me disais, Jean-Claude, tout à l'heure, que Guy, s'il n'avait pas pu être médaille d'or à la descente
de Grenoble, c'est parce qu'il avait beaucoup mangé? C'est ce qu'il nous a dit à midi, parce qu'on a déjeuné ensemble à midi. Je pensais que c'était une explication technique qu'il allait nous donner. Et en fait, on a constaté que c'était parce qu'il a mangé trop de pâtisserie. C'était ça. Et c'était ça. Et les 8 centièmes de seconde, vous les retrouvez dans la tarte. Je pouvais plus pousser. Je poussais pas assez fort au départ. C'était pas la notion du départ de Jean-Claude. Non, Jean-Claude, J'étais souvent avec Guy. Guy me disait, putain, c'est le Kili, comment je vais faire pour le taper? Moi, j'ai dit, écoute, Guy, tu t'y traînes un peu autrement. Arrête de manger de la tarte. Entre le fromage et le sucre. Et vous faites quoi, Léo, maintenant? Moi, qu'est-ce que je fais actuellement? Je profite de ma retraite. J'ai découvert un sport extraordinaire qui était le golf. Ça fait bien après avoir quitté l'équipe. Et c'est la raison pour laquelle je retrouve... C'est moi qui t'ai appris à jouer au golf. Ouais. Hein. Oh, ben, heureusement qu'il y a eu Guy, c'est vrai, qui m'a dit viens me voir un petit peu à Chamonix. Bon, il m'a donné quelques conseils, mais pas trop, parce que finalement, j'étais tellement doué, j'ai trouvé moyen de vite le récupérer. Plaisir, Jean-Claude, vous faites quoi maintenant? J'essaye désespérément de m'habituer à la retraite. C'est si dur que ça? Et donc je suis comme Guy, j'essaye de revenir vers la modération dans tous les compartiments du jeu. Je trouve que c'est extrêmement difficile. Et j'ai une responsabilité assez importante, c'est que j'ai 2 chats et que je m'occupe de mes chats. Il a dit une lourde responsabilité. Jean-Claude, il a oublié de dire, c'est que je ne sais pas s'il ne prépare pas un retour pour Rio, mais en natation. Ah, voilà, Claude. Oui, on a un point commun tous les trois quand même, c'est que toi tu nages. On a une vraie passion pour le sport, quoi. Ça a été l'élément moteur de notre vie, c'était presque notre raison de vivre, et donc on continue. Et donc vous nous parlez de sport sans arrêt, là, de sport d'hiver notamment. Nous, on n'a jamais arrêté de faire du sport. Peut-être aujourd'hui ça s'appelle exercice, mais on fait toujours, presque tous les jours, tous les 3, on se laisse pas aller quand même. Quelque chose, on se laisse pas aller. Il n'y a qu'à voir nos bonnes mines. Et notre morale.